Amis d'Ivoire TV, je voudrais vous saluer et vous exprimer ma joie de vous retrouver ce soir. Je voudrais aussi, au nom de la direction d'Ivoire TV, vous présenter toutes nos excuses. Cette émission devait commencer à 19 h. Nous nous retrouvons, il est maintenant 21 h. Cela est dû au fait que les invités sont arrivés avec un certain nombre de retards et nous disaient qu'ils étaient pris dans le trafic. Vraiment, ils s'excusent. On voudrait véritablement vous exprimer ces excuses et notre joie de vous retrouver. Ce soir, nous recevons M. Fatouré, qui est le président de la Fédération des associations d'Ivoiriens ici aux États-Unis. Il est accompagné de M. Robert Sia Patrice, son premier vice-président, c'est cela. Ils sont là aujourd'hui pour discuter d'un sujet d'actualité ici. Il s'agit de l'Union des Ivoiriens de New York, c'est cela. Monsieur le Président, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cela. Vous nous dites de façon succincte la raison essentielle pour laquelle vous êtes là ce soir. Bonsoir, merci Olivier. Nous sommes là ce soir pour venir nous adresser aux Ivoiriens vivant à New York. C'est dans le but de se réconcilier, de mettre tous les Ivoiriens ensemble. Parce que nous constatons que les Ivoiriens sont divisés et puis nous avons entamé un certain nombre de choses ensemble. En dernière minute, nous sommes séparés et nous sommes divisés. Voilà la raison pour laquelle c'est mieux de venir au plateau et puis discuter et montrer notre talent aux Ivoiriens, que nous voulons réconcilier les Ivoiriens, que tout le monde va ensemble aux élections des Ivoiriens à New York. Monsieur Sia, le président parlait d'Ivoiriens divisés. De quoi il s'agit? Je voudrais d'abord me joindre au présentateur de cette émission qui a présenté ses excuses aux téléspectateurs. Je m'en excuse aussi, ainsi que le vice-président. En fait, nous voulons éviter des divisions au niveau de la communauté. Nous savons que l'État de New York figure en bonne place parmi les États qui ne sont pas encore dotés de certaines structures que nous appelons Union fraternelle des Ivoiriens. Et donc, pour pallier à ce déficit structurel, nous voulons que tous les Ivoiriens soient engagés sur le même bateau. C'est pourquoi nous avons été approchés par un certain nombre d'Ivoiriens qui ne sont pas forcément d'accord avec l'élection qui va se passer. Et nous-mêmes, nous avions été en contact avec Quadio Lucien, qui était en charge d'élaborer les statuts et règlements intérieurs à l'époque. Nous lui avons demandé si les tests étaient disponibles. Il a dit oui. Nous lui avons demandé si les tests étaient disponibles. La fédération convoquerait une assemblée générale afin qu'on puisse les adopter, les amender et passer à l'élection d'une commission électorale pour pouvoir mettre cette structure en place. On ne l'a plus revu, il n'est plus revenu. Donc nous comprenons que certains Ivoiriens se plaignent. Mais nous venons dans l'esprit de l'unité. Il faudrait que les élections qui s'organisent soient à une élection représentative, c'est-à-dire le choix de tous les Ivoiriens. La question qui me vient à l'esprit, je vous la pose à l'un d'entre vous. Vous dites que M. Lucien Kouassi, vous l'avez approché pour lui demander les tests de la structure qu'il est en train de créer, parce que c'est une structure comme tout autre, c'est cela. Il crée une structure et vous lui demandez les tests pour que vous puissiez organiser cette structure. Je veux vraiment comprendre. Bien, c'est très simple. Au moment où les Ivoiriens ont adopté la fédération, la création de la fédération des associations aux États-Unis, dont est le président, ils nous ont mandaté aller contacter Quadio Lucien. Kouassi Lucien, pardon, je m'excuse, qui est depuis un certain temps en train d'élaborer les tests et les règlements intérieurs. Nous avons vu juste quelqu'un qui a déjà fait un pas en avant, il faut qu'on le contacte. Et nous l'avons contacté, l'entretien a lieu dans un restaurant où fraternellement, on lui a exposé que nous étions mandatés par les Ivoiriens. Et il a correctement répondu à ma question de savoir que les tests qu'il était en train d'élaborer étaient disponibles. Et donc, à partir du moment où
des textes qui régissent le fonctionnement, qui peuvent régir le fonctionnement d'une union des Ivoiriens étaient déjà en cours. Pourquoi nous casser la tête à faire le même travail? Alors, je lui ai dit, c'est bien, il faudrait que tu nous apportes ces textes. Nous allons organiser une assemblée générale de tous les Ivoiriens pour leur adoption, leur examen et leur adoption. Il a dit oui, je le ferai. Et quand il est parti, il n'est plus revenu. Et cela date de combien de temps, Monsieur le Président? Ça fait combien de temps que cela s'est passé? Je crois que cela date de 5 mois. De 5 mois. Oui, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 2 semaines de cette élection. Il y a comment est-ce qu'on appelle, une commission électorale qui a été constituée venant de l'autre côté. J'ai eu, monsieur, en préparation de cette émission, j'ai eu un coup de fil de monsieur Traoré Yakou qui s'opposait un peu à la démarche, au fait que j'ai une rencontre avec monsieur Fatouré, président de la fédération, pour parler de l'Union des Ivoiriens de New York. Il est même, j'ai souhaité qu'il participe à l'émission. Donc avec votre permission, dans le courant de l'émission, je vais lui passer un coup de fil pour que lui-même il puisse exprimer ce qu'il ressentait. Il disait qu'il avait l'accord et que la structure, je pense que c'est l'équipe de Lucien Kouassi, oui. Lui, ils avaient l'accord de M. Fatouré et qu'ils avaient une rencontre. Je pense que c'est à cette rencontre que vous faites allusion. Il y avait une rencontre dans un restaurant. Oui. Et M. Fatouré était venu avec une délégation de 3 personnes et eux, pareillement. Et dans cette délégation, il y avait M. C.A. Robert Patrice. Et au sortir de la rencontre, ils avaient eu la bénédiction de M. Fatouré et de son groupe pour pouvoir procéder à la mise en place de cette structure. Donc, je m'étonne un peu de tout ce qui est en train d'être dit, M. le Président. Oui, M. Olivier, c'est exactement ça. Et c'était bien compris que M. Lucien Kouassi avait commencé depuis lorsque le président Gbagbo était président et qu'il a commencé à travailler pour mettre les Ivoiriens ensemble. Et puis, quand le président, après le passage de Alassane Ouattara, président Alassane Ouattara, et qui nous a laissé un peu de fonds, que nous avons créé notre fédération des Ivoiriens aux États-Unis, et puis ce serait mieux de tout faire pour pouvoir penser à M. Lucien Kouassi, qui avait commencé cette affaire depuis fort longtemps. Maintenant, c'était dans le but de mettre tous les Ivoiriens sur la même table pour qu'ensemble, nous allons ensemble. Effectivement, à la sortie de là, M. Lucien, notre proposition que M. C.A. vient de dire, que M. Lucien nous a venir avec les statuts règlement intérieur, que nous pouvons statuer ensemble, que nous pouvons convoquer une assemblée générale dans la maison des Ivoiriens pour pouvoir statuer sur ces textes, et puis ensemble, les Ivoiriens pourront créer une commission électorale indépendante, et à la suite de là, on a trouvé encore un groupe de jeunes qui sont venus demander la même chose qu'à nous qui veulent que nous créions une commission électorale indépendante et puis avec le groupe de Lucien et puis la fédération, que tous les Ivoiriens se trouvent dans le même bateau. Et puis la même chose que nous avons dit à Lucien Kouassi dans le restaurant, nous avons mandaté Papa Doumbia et son groupe, la mine, ils étaient tous là, d'aller faire les mêmes démarches auprès de Lucien Kouassi, de revenir ensemble, nous pouvons créer notre commission électorale indépendante. Et si aujourd'hui nous sommes à l'attente, et puis aujourd'hui nous attendons qu'il y a une élection des Ivoiriens, et puis on nous endorme avec la majorité des Ivoiriens, on peut dire, les associations, nous avons plus de 100 associations régionales aujourd'hui avec nous qui travaillent, qui viennent ensemble. Que personne n'est au courant qu'il y a le groupe de Lucien Kouassi, d'abord, ils sont initiateurs, mais ce n'est pas tous les Ivoiriens. Le but de notre assemblée générale le dimanche à venir le 20, nous voulons convoquer la commission, fameuse commission électorale indépendante avec les imams qui sont dedans, avec les docteurs qui sont dedans, qui ne veulent pas
prend la responsabilité de diviser la Côte d'Ivoire aujourd'hui, où Alassane Ouattara dirige ceux qui veulent tout réconcilier, nous allons nous retrouver et discuter ensemble le dimanche pour trouver un terrain d'attente pour pouvoir créer et pour pas laisser une commission électorale indépendante. N'a pas de groupe de Luciens. Ce groupe de Luciens, c'est fini. Mais pour création d'une commission, ça devait être avec nous tous. Et nous tous, nous devons cautionner. Et ensemble, on va. Nous ne sommes pas intéressés. Nous ne sommes pas candidats. Mais nous voulons que les Ivoiriens aillent ensemble. Voilà la raison pour laquelle c'est dit que c'était bien avant, mais c'est faussé à la dernière minute. Un certain nombre de personnes qui se mettent ensemble, commission électorale, et nous sommes derrière. Nous ne pouvons pas accepter. Nous voulons convoquer tout le monde. On vient ensemble le dimanche. On vient en découdre tout ce qu'on a ensemble, puis aller aux élections ensemble. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes très très clair. Nous avons Monsieur Traoré Yakou en ligne. Monsieur Traoré Yakou, je vous le disais tout à l'heure, est celui qui a appelé pour pouvoir exprimer son mécontentement ou la non-compréhension de la rencontre que nous avons aujourd'hui. Maintenant, il me disait qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que vous veniez parler de l'UNI, quelque chose que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas l'initiative et que vous ne savez pas. Monsieur Traoré Yakou, bonsoir. Oui, j'ai avec moi, comme vous le constatez, monsieur Fatouré, accompagné de monsieur C.A. Robert Patrice, qui sont là pour parler de l'UNI. Donc je leur ai traduit un peu la conversation téléphonique que nous avons eue. Et je vous passe la parole pour exprimer ce que vous ressentez. Merci, Olivier. Je crois que je suis un peu surpris. Comme tu venais de le dire, hein, j'ai eu l'annonce sur le thème Union des météores, raison pour laquelle je vous ai appelé. Je crois que j'ai écouté un peu. J'ai beaucoup de respect pour les deux personnalités. D'abord, ce sont mes grands frères. Et en plus, je crois que c'est nos dirigeants politiques. Donc, nous avons. Et il va falloir qu'on fasse la part des choses. Nous ne sommes plus en politique. Et l'UNI, je crois que l'UNI a été définie comme une structure en politique. À les entendre, c'est comme nous sommes encore sur le terrain politique. Et en politique, il faut qu'on le dise, hein, en politique, la structure veut que les décisions quittent dans la direction pour arriver à la base. Mais je crois que quand on veut créer une union, une association, le groupe de personnes ou les personnes qui veulent créer cette association, je crois qu'ils n'ont pas besoin de décision de quelqu'un. La décision est à eux. Raison pour laquelle, je dirais, quand nous avons mis cette structure en place, les premiers jours, je dirais, M. Fatou était à la table. Et après, comme quoi, on ne le voyait plus. Quand on appelle, il a des excuses à donner. Et je crois qu'il aurait dit qu'il est venu une fois à la réunion et que nous l'avons réuni. Parce qu'il y avait des propositions, vous avez fait une proposition, et que nous avons fait la proposition, on a demandé à l'Assemblée. Et nous avons été. Voilà la raison pour laquelle il n'y a même pas de président dans le bureau de coordination. On a appelé bureau de coordination, pas bureau provisoire. Pour éviter de donner certaines appellations, c'est-à-dire au président. Nous avons parlé de coordinateur et de co-coordinateur du bureau là. Donc, si nous avions entrepris cette initiative, que Fadi était, Fatou que parce que sa décision n'est pas passée, on l'a remis. Je crois que les réunions, hein, aujourd'hui, ça est passé à Ivoire TV pour donner des informations. Oui. Je crois que nous sommes aussi passés à Ivoire TV pour toutes les informations. Oui. Donc, s'il faut aller de bonne foi, il doit être au courant que, aussi, de la même manière que les informations, nous devons les régions de cette manière. Vous pouvez parler un peu fort, mais M. Fatouré est revenu sur un certain nombre de points dont il n'est pas candidat et il n'a pas de candidat, mais il estime que les Ivoiriens sont divisés et donc la rencontre de dimanche, c'est pour mettre tous les Ivoiriens ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je crois que s'il veut réunir les Ivoiriens, moi je crois que c'est une bonne chose. Hein. Je crois que
cela ne dépend même pas de l'UNI. Cela ne dépend pas de l'UNI. L'objectif de l'UNI aussi, l'union des Ivoiriens, c'est aussi essayer d'unir les Ivoiriens. Donc, je crois que ça aide aussi fort dans sa tâche. Mais je suis surpris qu'il parle de Lucien, qui essaie de la manière dont... Parlez un peu fort, vous savez que vous êtes au téléphone, donc... Ça fait que votre volume n'est pas haut, hein, sinon je suis pas trop fort. Voilà, oui, allez-y. On vous donne encore une minute, comme on a l'émission. Ça discrédite un peu cette union qui est en train de voir le jour. Cela m'étonne parce que moi je crois que c'est les Ivoiriens qui veulent faire quelque chose. Si cela peut marcher, que cela peut mettre les deux ensemble, c'est pas lui de discréditer cette union-là. Donc, cette union-là continue son chemin. Et je crois que c'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Si lorsqu'on veut, le village décide de construire une maison, on dit aux villageois, venez, on va construire la maison. La maison est décidée de tout un chacun. Parce que vous, en tant qu'individu, vous décidez de vous asseoir à côté et regarder lorsqu'on construit la maison. Et lorsqu'il est temps de poser le toit, vous revenez pour dire que vous n'avez pas la manière dont on a mis les fenêtres ou bien le mur qu'il faut qu'on construise. Je crois que c'est une mauvaise idée. Et Fabien de le dire, il est au courant. Il dit que ça fait 5 mois qu'il nous a contactés. Mais vous voyez, quand on veut faire une union de ce genre-là, je ne suis pas seulement d'aller, on les a invités à nos assemblées générales. On les a jamais vus. Oh, okay. Et quand ils nous convoquent, on va. Et je me rappelle, une réunion que eux nous ont convoquée, à 1 heure de la réunion, le policier ne pouvait pas faire la réunion. Ok, d'accord. Il a appelé le policier ne pouvait pas faire la réunion. Merci, ok, merci. On tire à la conclusion de votre intervention, c'est bon. Donc on retient que vous estimez que M. Faye était au départ de la rencontre de cette structure et aujourd'hui il s'est retiré parce que, bon, pour des raisons qui lui sont propres, il va peut-être nous donner ses raisons tout à l'heure. Et vous estimez aussi que si l'objectif, comme il le dit, c'est pour mettre ensemble tous les Ivoiriens, c'est aussi l'objectif de l'unir. Et donc c'est deux points qui se rejoignent. Ce que vous déplorez, c'est le fait que vous ayez convoqué M. Faye et son équipe à plusieurs de vos rencontres et qui ne sont pas venus. C'est cela. Donc je voudrais, M. Faye... Je voudrais ajouter quelque chose. Merci. Allez-y, très rapidement, très rapidement, excusez-moi, M. Faye. Je crois que nous sommes vraiment facturés sur produire cette union-là. Il sait que nous sommes dans une structure, la structure avait se mettre en sorte. S'il avait des inquiétudes, des préoccupations, pourquoi ne pas nous convoquer ou bien venir aux assemblées pour lui dire pour apporter son grain de sel. Pourquoi attendre que la marche soit en marche pour passer, non pas nous convoquer, ou bien venir s'asseoir avec nous, comme il dit vraiment, il veut l'unir avec les traits, venir s'asseoir avec ceux qui ont l'initiative de faire quelque chose, pour leur dire, voilà, vous avez une chose, vous avez entamé quelque chose, je crois que voilà la direction que nous trouvons. Et vous restez à côté, c'est bon de critiquer, mais qu'est-ce que vous faites pour construire? C'est bon d'aller s'asseoir devant les médias, critiquer et dire certaines choses, mais ils pourraient nous contacter, ou chaque fois qu'ils nous contactent, on va vers eux, on a eu des réunions avec eux. Donc aujourd'hui, par exemple, avant d'aller à cette interview, ils pourraient nous consulter pour nous dire voilà ce qui se passe. Donc pourquoi aller directement à la télévision pour dire qu'on parle à tous les Ivoiriens et parler de là-bas. Il devait parler seulement des Ivoiriens et non pas aller ensemble parler de cette organisation qui est en train de naître. Voilà, moi je crois que c'est un dénigrement. Pourquoi attendre ce jour-là? Ok. Alors qu'il pouvait faire plus tôt. Merci, M. Yakou. Je vais finir par là, M. Faye. M. Yakou estime que le fait que vous soyez là à cette, aussi sur les écrans d'Ivoire TV pour parler de l'UNI, c'est dénigrer sa structure et que c'est une structure indépendante qui a le droit de voir le jour. Vous étiez initiateur, pas initiateur, mais vous étiez là le premier jour de la naissance de la structure. Ils vous ont appelé plusieurs fois, vous et votre équipe, vous n'êtes jamais venus. Vous les avez convoqués, ils sont venus. Qu'est-ce que vous dites de tout cela, monsieur le président et le vice-président? Enfin, effectivement, ce n'est pas une affaire de Yakou et Fatouré. Ce n'est pas, il a parlé de, ce n'est pas une affaire politique. Ce n'est pas ça, puisque quand on a initié avant les élections présidentielles d'Alassane Ouattara, il y avait M. Gbagbo au pouvoir, était approché par Lucien Kouassi de venir qu'on puisse mettre les Ivoiriens ensemble. Il y en avait, lui, Yakou, qui est devenu secrétaire général, et il y avait Karamoko Fofana,
qui est devenu quelqu'un qui est chargé d'élaborer le statut règlement intérieur. J'ai trouvé que j'ai des petits frères qui sont compétents pour travailler et ce n'est pas encore l'appel d'être là, puisque le travail est déjà fait. Mais à partir du moment où le petit groupe qui a élaboré le statut et règlement intérieur, ce n'est pas tous les Ivoiriens. Je suis allé, j'ai convoqué Lucien Kouassi qui est initiateur. Vraiment, si vous avez fini le travail, convoquons une assemblée générale et nous allons créer commission électorale indépendante. Et Yakou, au lieu d'écouter, Yakou était quelqu'un qui disait, allons continuer, si ils peuvent venir nous rejoindre. C'est le même propos qu'il tient. Donc moi, je ne rentrerai pas dans les problèmes des personnes. C'est comme lui et moi, il était là, allons débattre devant tous les Ivoiriens. Il est convoqué le dimanche dans la maison des Ivoiriens. Venons ensemble, comme ce que je suis allé voir Lucien Kouassi. Avant tout ça là, il a dit quelques mots. Qu'avant, au lieu de faire avant tout ça là, et c'était juste le mois que Alassane Ouattara est parti à Abidjan, c'était en septembre, le mois qui a suivi, on n'avait même pas une salle encore, on a demandé à Lucien Kouassi de venir, on va se faire tous ensemble, et puis aller travailler ensemble. Et Lucien Kouassi a dit, je vais voir Yakou, je vais voir les Kramogo, je vais voir tous ceux qui sont avec moi. À son retour, jusqu'à aujourd'hui, on l'a pas vu. Donc, aujourd'hui, c'est pas encore tard, c'est pas encore tôt, mais les élections sont dans 2 ou 3 semaines. On peut tout régler si on a la volonté de mettre tous les Ivoiriens ensemble. Yakou n'a qu'à mettre bas la terre, que ce n'est pas tard. C'est pourquoi je me lève, je ne vais pas attendre que les élections se fassent avant de les convoquer ou faire mon groupe. Je vais les convoquer, que ce soit l'imam Konaté, que ce soit Kramo Fofana, que ce soit Yakou qui vient d'appeler, Yakou Traoré, venez tous, on va laser les linges sales en famille devant les Ivoiriens, on met les Ivoiriens ensemble, on va faire un démarrage propre et transparent ensemble. Merci. Vous êtes très clair et précis, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, parce qu'après cette intervention, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions, sinon nous reviendrons un peu sur les dates, sur le lieu, sur l'ordre du jour essentiel, sur de quoi nous allons parler. Monsieur le Vice-président, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Oui, non, juste pour appuyer ce que le Président vient de dire. La mission qui nous incombe aujourd'hui n'est pas une mission politique. Loin de là. Nous sommes des responsables de la Fédération des associations ivoiriennes aux États-Unis. Et tout le monde se demande aujourd'hui, écoute, puisque les responsables de la Fédération sont à New York, il ne faudrait pas qu'ils continuent à s'étonner, mais eux-mêmes dans leur état, ils n'hésitent pas à une telle structure. Qu'est-ce qu'ils font? Et nous ne voulons pas que cette structure se crée dans la division. C'est notre souci premier. Nous ne voulons pas que cette structure qui a manqué à l'État de New York ou qui regorge la majorité des Ivoiriens se crée sur des dissensions et nous nous retrouvons dans des cas de figure de Washington. C'est pourquoi nous prenons notre responsabilité en tant que responsable des fédérations des associations d'appeler à l'union, d'appeler à toute concertation avec nos frères, parce que ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs associations qui nous ont approchés, qui ne sont pas intéressés à ce qui se passe. Or, nous, notre objectif, c'est de mettre tout le monde ensemble. Alors, appelons l'UNI, c'est ça, pour que nous puissions mettre tous les Ivoiriens ensemble et qu'il y ait une seule élection et une seule pour la mise en place de l'Union des Ivoiriens, fraternelle des Ivoiriens à New York. Oui, avant qu'on ne revienne aux dates et des précisions sur l'organisation de l'Assemblée générale, je voudrais vous poser une question à vous, Monsieur Sia. Vous parlez, parce que j'ai l'impression que vous parlez de l'Union fraternelle des Ivoiriens de New York, alors que ce qui est en train d'être mis en place, c'est l'Union des Ivoiriens de New York. C'est-à-dire que c'est une structure
Au nom de quoi vous estimez que pour cette structure spécifiquement, il faut que tous les Ivoiriens soient ensemble? Je vous pose la question simplement. Parce qu'il y a plusieurs associations ivoiriennes. Il y en a plus. Si M. Touré disait tout à l'heure qu'il y a une centaine d'associations régionales, ce sont des associations ivoiriennes. Moi, je connais la FIA, qui est l'association des frères ivoiriens d'Amérique. Je connais la débat, je connais... Ouais, donc je ne comprends pas. Je veux juste comprendre. Bon, alors, si l'UNI se définit en tant qu'une association, parmi tant d'autres, à New York, il n'y a pas de problème. Elle adhère automatiquement à la Fédération des associations ivoiriennes aux États-Unis. Et oui, si c'est cela, je n'ai aucun problème. Mais lorsque on parle d'union, donc je pensais qu'il s'agissait de l'union de tous les Ivoiriens, à New York. Et j'ai été précis tout à l'heure, des associations nous approchent pour dire que vraiment ce qui se passe, la définition de l'union, tout le monde n'est pas impliqué dedans. Pourquoi on parle de l'union des Ivoiriens? Alors ça prête à confusion. C'est pourquoi il est nécessaire de tenir une telle assemblée générale pour que des confusions soient dissipées. Ok, merci, Monsieur le Président. Oui, effectivement, comme ce que vous dites, quand on voit les informations, les créations des commissions électorales, quand j'écoute Imam Konaté la dernière fois à la télévision, moi je pense que c'est une association ivoirienne pour nous tous. Mais c'est pourquoi j'ai convoqué la réunion. Si c'est une association particulière régionale, quelque part, qui ne sont pas concernés à tous les Ivoiriens, ils vont nous dire, alors on n'a pas à s'impliquer. Mais si c'est pour tous les Ivoiriens, le dimanche, ils vont nous définir, à savoir que c'est là. Mais si c'est le cas, ça ne va pas rentrer comme notre frère, un moment, Didali a fait la même chose. Moi-même, j'étais dedans. Et puis, après, c'est devenu une association de tous les Ivoiriens. Et puis, il y a un groupe qui avait formé. Cela ne va plus se répéter. Aujourd'hui, on va les convoquer tous. Ils viendront nous dire que c'est pour nous, ce n'est pas pour vous les Ivoiriens, c'est pas pour tous les Ivoiriens, c'est un certain nombre. Nous sommes d'accord, mais il faut qu'on aille se voir devant les Ivoiriens, puisque nos rencontres dans les restaurants, aujourd'hui on m'accuse que j'ai cochonné entre moi et quelques 3 membres, et tous les Ivoiriens qui sont derrière, ils n'étaient pas là. Ils ont refusé l'Assemblée générale de créer une commission électorale indépendante, transparente, impliquer tous les ports dedans. Et puis aujourd'hui, on va attendre, après les élections, ils vont changer langage. S'ils disent que c'est pour un groupe aujourd'hui, il faut qu'ils viennent pour nous dire ça. Mais si c'est pour tous les Ivoiriens, on va les mettre tout le monde ensemble et on va aux élections ensemble. Merci Monsieur le Président. Donnez-moi maintenant les détails de l'organisation de cette Assemblée générale. Ça va se passer quand, où et à quelle heure? Merci. L'Assemblée générale, ça se passera le dimanche 20. Dimanche dans 3 jours. Et puis, ça va commencer justement précis à 16h. On a mis 15h quand on commence, mais à 16h, 15h, on va commencer à installer les gens à 16h précises. Nous allons commencer le débat. Et l'ordre du jour, c'est seulement M. CA va compléter l'ordre du jour. Et puis, M. le secrétaire général de l'association qui convoque, qui va nous donner aussi l'ordre du jour. Donc, en tout cas, l'heure, je peux donner lieu, c'est à 5e avenue et à la 142. Et puis, M. CA va donner numéro 130. Merci. Oui, maintenant, M. CA, vous donnez les détails lors du jour de la rencontre, et puis la mise en place. Vous avez convoqué les imams, vous avez convoqué les autorités. Vous savez, dans la communauté ivoirienne ici, il y a des têtes de pont. Vous avez fait des approches particulières. Tout cela, vous attendez combien de personnes, plus ou moins? Bon, nous pensons que la salle, qui a une capacité de moins 500 personnes, fera son plein. Eu égard à des coups de fil que nous entendons par-ci, par-là, et nous leur disons que la vérité sera dite ce jour-là. Donc,
je pense que celui qui ne viendra pas, qui ne sera pas à l'heure, n'aura pas de place assise. C'est cela. Vous avez convoqué les imams et les... Toutes les couches sociales, y compris les autorités, sont convoquées à cette Assemblée générale pour définir l'avenir de l'Union fraternelle des Ivoiriens à New York, une structure qui a tant manqué à New York. M. Gbagbo, lorsqu'il était président, il avait regretté, M. Alassane également, parce qu'il le disait publiquement aux gens, président Gbagbo, mais écoutez, il y a des représentants des associations dans tous les États, mais sauf à New York. Alors aujourd'hui, nous pensons que le temps est venu de mettre cette structure et elle doit être mise en place sur de bonnes bases. Merci, amis d'Ivoire TV. Je voudrais vous rappeler que nous sommes avec M. Fatouré, président de la Fédération des associations ivoiriennes aux États-Unis. Il est accompagné de son premier vice-président, M. C.A. Robert Patrice. Ils sont là aujourd'hui pour nous parler d'une assemblée générale, en fait de façon précise, d'une assemblée générale qui aura lieu dimanche prochain, qui va parler de la création de l'Union fraternelle des Ivoiriens de New York. Je lève un peu l'accent là-dessus pour établir la différence entre l'Union des Ivoiriens de New York, comme M. Yakou le disait, il a insisté un peu là-dessus, oui. Et M. Fa a donné un éclairci assez cristaux là-dessus. Je voudrais, Monsieur le Président, notre émission tire à sa fin, vous demander si vous avez un dernier mot, si vous avez un message à lancer aux Ivoiriens, aux amis d'Ivoire TV qui vous regardent, pour les inviter à cette rencontre de dimanche. Merci Ivoire TV. Je tiens à remercier Ivoire TV qui a toujours cherché et à résoudre nos problèmes de médias au niveau des États-Unis partout, en Côte d'Ivoire. La communication est maintenant facile. Et donc, ce que vous avez donné comme mot de conclusion, c'est une bénédiction. Une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Je suis aux États-Unis il y a un peu, presque 27 ans. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne se mettent pas ensemble. C'est un souci à nos temps. Alors, c'est pourquoi je vais bénir. Je demande à bon Dieu, pour des raisons de futur, sur lesquelles nous préconisons pour notre pays de vivre dans le bonheur, que nous préconisons pour notre pays de se réconcilier. J'ai le souhait que Dieu nous accorde d'année en année la possibilité et l'opportunité de vivre longtemps et la possibilité de nos recherches aujourd'hui de réconcilier tous les Ivoiriens. Pour la cause de ces rêves que nous envisageons accéder. Tels sont nos vœux, c'est de santé, c'est de possibilités, c'est de très grandes activités sociales, que les Ivoiriens soient ensemble. Je vous remercie. Ça, c'est mon fin de mot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président. Oui, je pense que les Ivoiriens et les Ivoiriennes peuvent comprendre aujourd'hui l'importance d'une structure associative. Regardez d'abord au niveau, regardez d'abord au niveau des structures tribales. Combien elles sont très importantes dans la gestion de notre vie quotidienne. Elles sont nécessaires. Si nous allons à un plus haut niveau, qui est l'Union fraternelle des Ivoiriens, voyez combien de problèmes seront résolus très facilement à travers une telle structure. Et elle aura la possibilité, parce que elle a un support déjà qui est la Fédération ivoirienne des associations ivoiriennes aux États-Unis. Donc je pense que l'occasion est donnée à tout un chacun de venir exprimer son point de vue, de venir soutenir ce mouvement qui va être créé pour que nous entraidions très bien ici aux États-Unis. Je pense que le Seigneur sera avec nous pour essayer de mettre en place cette structure qui est très nécessaire dans tous les États. Comme nous, aujourd'hui, l'appel est lancé aux New-Yorkais. Mais demain, en tant que responsable de la Fédération des associations ivoiriennes aux États-Unis, l'appel sera lancé dans un autre État qui aura sollicité notre concours également. Donc je pense que c'est très important
commençons à organiser notre État qui est New York, et je pense que ça sera une très bonne chose que le déplacement soit fait le dimanche prochain. Je vous remercie. Merci, monsieur C.A. Robert Patrice, vice-président de la Fédération des Ivoiriens des États-Unis d'Amérique, c'est cela. Je voudrais, Amis d'Ivoire TV, donc vous donner rendez-vous dimanche 20 mai à 15h précis, c'est cela, dans le centre culturel ivoirien où la Fédération des associations ivoiriennes ici aux États-Unis vous invite à venir vous entretenir pour que toute la communauté ivoirienne vivant ici aux États-Unis trouve un terrain d'entente pour aller ensemble vers l'Union fraternelle des Ivoiriens de New York. Je voudrais vous exprimer ma joie de vous retrouver, d'avoir passé ce temps avec vous. Vous saluer, vous dire merci et à très très bientôt. Au revoir.